Comment construire ou rénover un bâtiment à haute performance environnementale? C'est tout l'enjeu du salon Éco, BAT, qui se tiendra ce week-end, porte de Versailles. Alors les constructions écologiques, c'est justement le thème de notre dossier environnement avec vous, Alexandra. Oui, parce que le bâtiment est loin d'être durable. Il représente 42% de la consommation d'énergie en France et 18% des émissions de gaz à effet de serre. Alors pour réduire sa facture, de nouvelles règles de performance énergétique ont été adoptées. Cela se fera en plusieurs étapes à partir de 2012. À Brie-sous-Forges, dans l'Essonne, une toute nouvelle maison anticipe ce défi énergétique. Reportage réalisé avec Emmanuel Hunzinger. Cette maison vient tout droit de la Suisse. C'est la première du genre construite en Île-de-France. Elle bénéficie du label Minergie, un label helvétique qui existe depuis 20 ans là-bas. Il certifie une très faible consommation d'énergie de la maison, moins de 34 kW au mètre carré par an, c'est 4 fois moins qu'un logement neuf. On fait une enveloppe la plus étanche possible, la mieux isolée, la plus imperméable à l'air. Et à partir de là, on fait la définition réelle des besoins. Et quand on a une réelle connaissance de ces besoins, on sait dimensionner les équipements techniques nécessaires à compenser le déficit en besoin de chauffage, notamment dans nos régions. Ici, pas de radiateur. Seul un poêle à granulés de bois de 6 kW pour chauffer les 110 mètres carrés de la maison. Des apports de chaleur sont prévus grâce aux baies vitrées installées sur la façade sud et de 3 murs capteurs. C'est le concept de la maison bioclimatique. Rien ne se perd, tout se récupère. Voilà, donc, la pompe à chaleur, le ballon d'eau chaude et la pompe à chaleur. La cuve qui est ici, qui récupère donc les chutes. Une par toiture, donc il y en a une ici plus le poteau qu'on voyait sur la façade sud. L'ensemble est ramené ici, voilà, qui permet de connecter aux récupérations d'eau pluviale ou aux de ville. Face aux constructions traditionnelles, cette maison coûte 3 à 5% plus cher. Aux portes de Paris, cet architecte réhabilite ce pavillon de 70 mètres carrés. Elle est spécialisée dans la rénovation écologique des bâtiments, une demande de plus en plus fréquente dans la région. Ici, le budget était quand même limité et les contraintes du site, puisqu'on est vraiment très proche de banlieue de Paris et donc assez dense, n'ont pas permis d'utiliser les énergies renouvelables. L'investissement était beaucoup trop important par rapport à la rentabilité. Pas de panneaux solaires ni de géothermie. Ici, la maison a été rénovée essentiellement avec du bois. Des doubles vitrages ont été installés, renforcés par un isolant naturel épais. Ça, c'est l'isolant intérieur qu'on a mis le long des murs et dans la toiture. Donc c'est du métis, c'est fabriqué à base de textiles recyclés. C'est fait par Emmaüs. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un aspect social aussi, ça crée des emplois de réinsertion. Il est perméable à la vapeur d'eau, donc voilà, si jamais il y a l'humidité qui rentre dans le mur, il ne va pas se dégrader, comme ça peut être le cas avec d'autres matériaux industriels qui ont tendance à se tasser. Coût des travaux, 80 000 €, mais à la clé, la garantie de matériaux sains et une facture énergétique diminuée. Une démarche favorisée aujourd'hui par l'éco-prêt à taux zéro. En vigueur dès le début du mois d'avril, il permettra de financer la rénovation de logements privés. Pascal Gontier, bonjour. Vous êtes architecte spécialiste en éco-conception. Ce qu'on vient de voir, est-ce que c'est cela l'avenir du bâtiment écologique ? En tout cas, ça montre que c'est en train de bouger aujourd'hui dans le bâtiment et qu'il y a une demande extrêmement forte. Alors, est-ce que c'est l'avenir ? Je pense que ce sont des bâtiments qui anticipent déjà sur les réglementations futures. En gros, le label Minergie correspond à peu près au niveau de la future réglementation de 2012. Alors justement, le bâtiment, on l'a vu, est très énergivore. Derrière nous, on peut voir cette infographie, je crois, des économies réalisables pour les particuliers. Quelles sont les solutions aujourd'hui dans les bâtiments alors ? Alors, les solutions actuelles, en termes de construction neuve, sont évidemment pas les mêmes qu'en réhabilitation. En réhabilitation, on ne peut pas toujours intervenir de façon très importante sur l'isolation, mais on peut isoler par l'intérieur, changer les fenêtres, refaire la ventilation. Pour le neuf, en revanche, on peut avoir des ambitions extrêmement importantes, puisqu'aujourd'hui, on est capable de faire des bâtiments qui n'ont pas besoin d'énergie pour se chauffer. C'est-à-dire ce sont des bâtiments, ce qu'on appelle des bâtiments passifs. Donc les consommations en chauffage sont inférieures à 15 kWh par mètre carré par an. Et ces bâtiments peuvent être chauffés simplement par le système de ventilation qui récupère l'énergie de l'air qui sort.
Est-ce qu'à Paris, c'est possible, ça ? Oui, c'est tout à fait possible. Nous faisons en ce moment trois immeubles de logement collectifs à Paris en habitat social qui répondent à ce niveau, dont un dans le quartier de Friquel, le Fontarabie, et un autre dans le 20e et encore un dans le 18e. Et pour les logements existants, sur quoi il faudra miser alors aujourd'hui, puisque du coup, rapidement, si on doit miser en tant que particulier sur quelque chose ? Bien, si c'est un bâtiment qui est très ancien, on ne peut pas forcément isoler par l'extérieur, comme je vous l'ai dit, donc il faut surtout intervenir sur les fenêtres et sur le système de ventilation. Si ce sont des bâtiments plus récents, on peut envisager des transformations beaucoup plus profondes et atteindre des performances plus importantes. Merci à tous les deux. Un dossier bien sûr que vous pouvez retrouver, vous le savez maintenant, sur notre site internet france3.fr.